Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque quotidienne Midi au Caire, au cours de laquelle on essaye de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés par le gouvernement égyptien, par l'État égyptien dans plusieurs domaines. Nous allons être ensemble, mais après cette petite pause. Commençons donc notre tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Et cette fois-ci, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a déposé une couronne de fleurs sur les mémorials des martyrs de la police. Monsieur le président Abdel Fattah al-Sisi a également fait une sorte de déclaration très importante au cours du 63e anniversaire de la journée de la police égyptienne. Le président Abdel Fattah al-Sisi, comme vous venez de regarder pendant ce reportage, a assisté à la célébration du 73e anniversaire de la fête de la police égyptienne. La police égyptienne célèbre sa journée tous les 25 janvier. Sa célébration marque la journée du 25 janvier 1952 lorsque la ville d'Esmaïlia a témoigné de l'un des plus grands exploits héroïques réalisés par les policiers qui ont sacrifié leur vie pour défendre leur pays. Sur sa page de réseau social, le président Abdel Fattah al-Sisi a félicité le président américain Donald Trump à l'occasion de son investiture. Je cite, « Je félicite son Excellence le président Donald Trump à l'occasion de sa prestation de serment en tant que président des États-Unis. J'affirme la poursuite du travail et de la coopération avec son Excellence pour renforcer les relations stratégiques entre nos deux pays et réaliser les intérêts communs au profit des deux peuples, consolidant la sécurité et la stabilité dans notre région et dans le monde, tout en souhaitant au président Trump le succès et la réussite. » Fin de citation présidentielle. Parlons un peu plus des activités présidentielles au niveau de l'économie égyptienne. À cet égard, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale, OMI, Arsenio Dominguez, en présence du vice-premier ministre chargé du développement industriel, ministre de l'Industrie et des Transports, le général de corps d'armée Kamel Al-Wazir. Les deux parties ont souligné la poursuite de la coopération dans les domaines de travail de l'organisation, en particulier avec le grand potentiel de l'Égypte dans le domaine de la navigation et du transport maritime, avec le canal de Suez et les côtes qui s'étendent à la fois sur la mer Méditerranée et la mer Rouge. Les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale, Arsenio Dominguez, en présence du vice-premier ministre chargé du développement industriel et ministre de l'Industrie et des Transports, le général de corps d'armée Kamel El-Wazir. Le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Mohamed El-Chenaoui, a déclaré que les deux parties ont souligné la poursuite de la coopération dans les domaines de travail de l'organisation, en particulier avec le grand potentiel de l'Égypte dans le domaine de la navigation et du transport maritime, avec le canal de Suez et les côtes qui s'étendent à la fois sur la Méditerranée et sur la mer Rouge. Le porte-parole a ajouté que les deux parties ont discuté des moyens de renforcer la coopération dans les domaines de l'environnement, du changement climatique et des énergies renouvelables et propres, et ont passé en revue les efforts déployés par l'Égypte pour devenir un centre mondial de production d'hydrogène vert, ce qui contribue à renforcer les efforts de l'organisation en faveur de l'utilisation de carburants alternatifs pour les navires, ainsi que les moyens de renforcer le rôle de l'organisation en termes de transfert d'expertise internationale liée à cette technologie et de facilitation des investissements dans le secteur de l'hydrogène vert et des infrastructures nécessaires dans les ports et les principales voies maritimes dans les pays en développement. Pour sa part, le secrétaire général a salué les réalisations de l'Égypte en matière de services portuaires au cours des dernières années, qui
qui ont contribué à faciliter la navigation mondiale et à soutenir les chaînes d'approvisionnement mondiales de manière efficace et durable, remerciant le président pour les efforts déployés par le pays dans ce domaine. L'ambassadeur Mohamed Chenaoui a expliqué que la réunion a également porté sur la situation dans le détroit de Bab el-Mandeb et sur les moyens de rétablir la sécurité dans cette région, compte tenu de sa grande importance pour les routes commerciales maritimes internationales. Quant au ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Badr Abdelghati, il a passé en revue au siège du Parlement européen à Strasbourg l'évolution de relations avec l'Union européenne qui ont été promues au stade du partenariat stratégique global. Abdelghati s'était entretenu avec le président de la Commission du commerce international au Parlement européen, Bernd de Lange, le rapporteur du groupe des socialistes et démocrates de la Commission des Affaires étrangères, Elio Di Rupo. Tout de suite un commentaire. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Badr Abdelghati, a passé en revue au siège du Parlement européen à Strasbourg l'évolution des relations avec l'Union européenne qui ont été promues au stade de partenariat stratégique global. Abdelghati s'est entretenu avec le président de la Commission du commerce international au Parlement européen, Bernd Lange, et le rapporteur du groupe des socialistes et des démocrates de la Commission des affaires étrangères. Le chef de la diplomatie a indiqué que les relations étaient dernièrement passées par de nombreuses étapes importantes et évoqué entre autres le succès de la conférence sur l'investissement entre l'Égypte et l'Union européenne en juin 2024 et le 4e round du dialogue entre les deux bords sur l'immigration et la signature de la première tranche d'une aide européenne d'un montant d'1 milliard d'euros. Abdelghati a dit souhaiter obtenir l'aval du président de la Commission du commerce international à une deuxième tranche d'aide de l'Union européenne pour un montant de 4 milliards d'euros. Le ministre a également abordé les progrès positifs réalisés sur le volet des objectifs de la stratégie nationale des droits de l'homme et la poursuite de la libération d'un nombre de détenus par le comité de grâce présidentiel. Il a de même parlé de l'opération de modernisation intégrée de l'économie que connaît l'Égypte, des avantages offerts aux investisseurs étrangers et des efforts déployés pour renforcer le rôle du secteur privé dans l'économie nationale. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli s'est entretenu lors de sa participation au nom du président de Fattah al-Sisi au Forum économique mondial de Davos 2025 avec le président exécutif de l'entreprise belge d'Aimé, Luc van den Bulch. Le Premier ministre a discuté avec son interlocuteur en présence du ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur Hassan Khatib et l'ambassadeur de l'Égypte en Suisse Mohamed Negm de la coopération dans le domaine de l'énergie. Le secteur de l'énergie bénéficie de l'intérêt de l'État égyptien qui cherche continuellement à assurer davantage d'incitations et de facilités pour attirer davantage d'investissements dans ce domaine. Le projet de modernisation du système d'irrigation de transition vers l'irrigation intelligente vise à améliorer la gestion des ressources en eau disponibles pour l'agriculture et à augmenter la productivité agricole dans les régions des deltas de la Haute-Égypte, selon la déclaration faite mercredi par le ministre des Ressources hydriques et d'irrigation, Hanis Willem. Ce dernier s'est exprimé lors d'une réunion avec des responsables du ministère pour suivre les travaux du projet de modernisation des systèmes hydrauliques et de transition vers l'irrigation intelligente mis en œuvre en coopération avec le gouvernement espagnol. Le projet vise à numériser le système d'irrigation afin d'aider les agriculteurs à utiliser efficacement à utiliser efficacement les ressources. Le ministre de l'Aviation civile, Sameh Al-Hifni, a déclaré que le secteur de l'aviation civile constituait l'un des principaux soutiens de l'économie nationale égyptienne en raison de son rôle important dans l'amélioration du tourisme, la hausse des investissements étrangers, l'ouverture de l'Égypte sur le monde
El Hefni a tenu ses propos lors de sa participation lundi à une séance du Sénat tenue sous la direction du Premier ministre, sous la direction du Premier vice-président du Sénat, Bahaeddin Abou Chouqa, et en présence du ministre des Conseils parlementaires des Affaires juridiques et de la communication politique, Mahmoud Fawzi. Les développements mondiaux dans l'industrie de l'aviation s'accélèrent. Cela nécessite la mise en place de stratégies innovantes pour améliorer l'efficacité de ce secteur vital, conformément à la vision Égypte 2030, a-t-il noté. M. El-Hefni a jeté un coup d'œil sur la stratégie et le plan du travail du ministère qui repose sur plusieurs axes et qui vise à développer le secteur de l'aviation civile. Clôturons donc cette édition par le tourisme. Des jeunes à Luxor ont lancé l'initiative Zawahira pour la promotion du tourisme culturel et ce à travers l'organisation d'une grande cérémonie sur les rives du Nil. Plusieurs parties ont participé à cet événement dont la faculté des beaux-arts à l'université de Luxor, la bibliothèque publique d'Égypte et le palais de la culture de Luxor qui ont fabriqué des cadeaux commémoratifs. Avec ça, chers téléspectateurs, nous devons clôturer cette édition de Midi en Caire. Merci beaucoup pour votre attention. Toujours bon suite dans le programme sur votre chaîne TV internationale.